très important, c'est le panel qui est relatif au droit de vote et à la double nationalité. Les Ivoiriens qui sont nés en Europe, aux États-Unis ou en Asie sont confrontés à ce problème. Alors nous avons voulu faire venir un homme de métier en la personne de M. Dagnogo, qui est membre de la Cour suprême et qui est magistrat hors hiérarchie. On va donc lui donner la parole pour qu'il puisse nous entretenir sur ce thème. Pour information, les panels numéro 4 et numéro 5 ont été fusionnés en un seul. Donc, dans quelques instants, nous allons certainement accueillir le modérateur et j'ai l'honneur de le remplacer le temps qu'il arrive. Monsieur Dagnogo, s'il vous plaît, pour votre exposé. Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur le représentant de la présidente de la République, chers frères et sœurs, je vous remercie. Il m'a été demandé d'exposer ou d'introduire les échanges sur la double nationalité en droit ivoirien. C'est une question très importante parce que, de par mes fonctions actuelles, je suis confronté à cela au quotidien, surtout de la part de nos amis de la diaspora, de nos frères, de nos parents de la diaspora. Pratiquement tous les jours, les questions se posent. Et dans cette salle, l'ombre de cette question a plané et continue de planer. Vu cette importance, il est tout à fait normal qu'ensemble, on essaie d'en parler pour que chacun sache quelle est sa situation. Donc, en guise d'exposé introductif, je voudrais vous faire connaître que, enfin, une petite histoire, la nationalité au sens large se présente comme un concept multiforme se rapportant à l'appartenance d'une personne ou d'un groupe de personnes à une nation culturelle ou politique déterminée. L'extension de la définition du concept de nationalité est historiquement le fruit de l'opposition entre deux écoles de pensée du XIXe siècle basées sur des traditions elles-mêmes opposées. Il s'agit de l'universalisme de la philosophie française des Lumières et du mouvement qui lui est contraire, à savoir le relativisme culturel et le nationalisme romantique allemand. Cette opposition a donné lieu au concept de nationalité politique et de nationalité culturelle ou sociologique. La nationalité politique se définit comme la preuve illégale de l'appartenance à un État. Dans cette hypothèse, la nationalité a tendance à se confondre avec la citoyenneté dont elle devient synonyme. La nationalité culturelle ou sociologique, par contre, définit des communautés qui ne sont pas forcément des États indépendants, mais plutôt un regroupement de populations sur un territoire partageant des caractéristiques communes, objectives, telles que la langue, la religion, la culture, l'histoire, ou bien subjectives telles que le nationalisme. À côté de cette définition véritablement large et presque anachronique de nos jours, il existe la définition strictement juridique de la nationalité. Sous l'angle purement juridique, la nationalité est définie comme un lien juridique qui rattache un individu ou une personne à un État. L'existence de ce lien juridique de rattachement crée au profit de l'individu des droits vis-à-vis de l'État dont il est le national, mais elle le soumet à des obligations déterminées dans la législation interne. Si un individu ou une personne n'est pas en mesure de prouver son rattachement à un État, elle se trouve en état d'apatride.
Par contre, si l'individu peut prouver son attachement à deux ou plusieurs États à la fois, on parle de double nationalité ou de plurinationalité. Dans le cadre de cet échange, il n'y a que l'hypothèse de la double nationalité regardée à la lumière de la loi ivoirienne qui retiendra notre attention. Dans tous les cas, la différence entre la double nationalité et la plurinationalité ne réside qu'en réalité au niveau de l'étendue des droits et devoirs. La question fondamentale à laquelle il conviendra de répondre est celle de savoir si le Code de la nationalité ivoirienne reconnaît ou non la double nationalité. En clair, est-ce qu'il y a la double nationalité en Côte d'Ivoire? On entend par certaines personnes, non, la double nationalité n'existe pas, d'autres disent qu'elle existe. Quelle est la situation? Pour répondre à cette interrogation, il s'agira d'examiner le principe qui exclut la double nationalité en Côte d'Ivoire et les exceptions à ce principe prévues par la loi ivoirienne avant éventuellement de faire des suggestions. Donc, en premier lieu, le principe de la double nationalité à la lumière de la loi ivoirienne. Au regard des dispositions pertinentes du Code de la nationalité ivoirienne, le principe est l'exclusion de la double nationalité. C'est le principe. L'exclusion de la double nationalité. Cependant, ce principe connaît des atténuations. Ne vous pressez pas, je vais venir. C'est l'énoncé du cheminement. Donc, en grand temps, l'exclusion de la double nationalité en Côte d'Ivoire. L'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne dispose en son paragraphe 1er: perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien marcheur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Je reprends la règle. Perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien marcheur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Cela signifie clairement que tout Ivoirien âgé de 21 ans révolu ne peut acquérir ou reconnaître volontairement une autre nationalité et conserver sa nationalité d'origine. Ici, la majorité est la majorité civile. Le Code de la nationalité renvoie donc au Code civil et la majorité civile est de 21 ans. Donc, dès que vous avez 21 ans et que vous prenez volontairement une autre nationalité que vous perdez automatiquement la nationalité ivoirienne. La perte, s'il vous plaît, la perte de la nationalité est automatique sans qu'il soit besoin d'accomplir une formalité quelconque. Il en résulte que le législateur ivoirien de 1961, parce que cela date de la loi de 1961, il résulte donc que le législateur ivoirien de 1961 a exclu les Ivoiriens du bénéfice de la double nationalité. Cela n'est pas sans conséquences négatives pour les Ivoiriens candidats à l'aventure pour faire une lucarne. Gronder les conséquences de l'exclusion des Ivoiriens du bénéfice de la double nationalité. Il faut reconnaître que posséder plusieurs nationalités peut présenter des avantages sociaux et économiques pour la personne qui en bénéficie.
Certains emplois et avantages sociaux sont réservés aux seuls nationaux. Les traitements, les régimes fiscaux, l'acquisition de certains biens, notamment les biens immobiliers, sont quelquefois réservés aux nationaux. Il y a également l'intégration que l'acquisition de la nationalité étrangère facilite. La plupart des personnes qui recherchent l'acquisition d'une nationalité étrangère le font principalement pour les avantages socio-économiques. Refuser la double nationalité aux Ivoiriens les défavorise, alors qu'ils chantent que la réciprocité n'est pas requise dans ce domaine. La perte de la nationalité entraîne de jurer la perte des droits civiques. La perte de la nationalité implique ou entraîne de jurer, donc de droit, la perte des droits civiques, notamment le droit d'être électeur et d'être éligible. Vous voyez le débat de tout à l'heure, j'étais en train de sourire. Voilà, et j'ai regardé monsieur le ministre, et j'ai souri. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a le risque. Il y a le risque d'apatridie qui menace certains Ivoiriens. Oui, à l'heure actuelle, peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont apatrides mais qui s'ignorent. On va venir à cela. Je vous presse. Les mineurs qui peuvent conserver la double nationalité à leur majorité sont exclus de l'exercice de certaines fonctions étatiques, puisqu'ils se seraient prévalus d'une autre nationalité. Et la gravité de la situation. Grand 2, les exceptions. Grand A, l'admission de la double nationalité. Dans des cas où la double nationalité est admise par la loi. Le législateur ivoirien admet dans certains cas la double nationalité. Il s'agit en premier lieu, et ça c'est une rhétorique, il s'agit en premier lieu des Ivoiriens majeurs qui acquièrent involontairement une nationalité étrangère. Je m'explique. Cette hypothèse semble être de principe parce qu'en réalité, il est difficilement concevable qu'une personne acquiert volontairement une nationalité étrangère. Le raisonnement, à contrario, qui a abouti à cela n'apporte aucun intérêt. En fait, c'est le raisonnement à contrario de l'article 48. Une Ivoirien majeur qui acquiert volontairement. Donc, à contrario, celui qui acquiert volontairement. Voilà, tout simplement cela. Mais dans la réalité, ça n'existe pas, c'est juste un raisonnement. Pourquoi je dis c'est la rhétorique. La seconde hypothèse est celle des enfants mineurs, puisque le législateur les exclut du champ d'application de l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité. On dit tout Ivoirien majeur. Donc, ceux qui sont mineurs ne sont pas concernés par l'article 48. Cela signifie que les mineurs qui acquièrent une nationalité étrangère ne perdent pas la nationalité ivoirienne. Cependant, ils peuvent le demander suivant l'article 49. Voilà. Les mineurs conservent et la nationalité ivoirienne et la nationalité étrangère.
Maintenant, s'il devient majeur, il peut demander à peine la nationalité ivoirienne. L'article 49 prévoit cette hypothèse. Peuvent bénéficier également de la double nationalité. Pendant une durée minimum de 15 ans, les personnes inscrites sur le tableau de recensement militaire, puisque la perte par acte de la nationalité ivoirienne pendant cette période est soumise à l'autorisation du gouvernement. Donc, tous ceux qui ont été recensés pour les besoins de service militaire ne peuvent pas changer de nationalité, ne peuvent pas renoncer à la nationalité, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se soustraire. Il s'agit d'une mesure qui vise à empêcher qu'un Ivoirien se soustraie au service militaire obligatoire. Cette disposition est sans intérêt aujourd'hui, puisque le service militaire n'est plus obligatoire. C'était au moment où le service militaire était obligatoire. Aujourd'hui, c'est sans intérêt. La troisième hypothèse est celle prévue à l'article 51 du Code de la nationalité qui prévoit que la femme, c'est l'État, est mieux lotie que les hommes sur ce terrain. Donc, la troisième hypothèse est celle prévue à l'article 51 du Code de la nationalité qui prévoit que la femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 57 et suivant qu'elle répudie cette nationalité, qu'elle répudie la nationalité ivoirienne. Donc, la femme ivoirienne qui a épousé un étranger qui n'a pas répudié la nationalité ivoirienne garde les deux nationalités. Donc, la nationalité de son époux et sa nationalité d'origine. Il s'ensuit que si la femme ivoirienne qui a acquis par l'effet du mariage la nationalité de son mari ne répudie pas la nationalité ivoirienne, elle bénéficie de la double nationalité. Cette disposition est protectrice de la femme ivoirienne puisqu'elle la met à l'abri d'une apatridie qui serait liée à la perte par elle de la nationalité de son époux pour quelque cause que ce soit. La quatrième hypothèse concerne les personnes qui acquièrent la nationalité ivoirienne par déclaration, puisque la loi numéro 2013-653 du 13 septembre 2013 portant disposition particulière en matière d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration n'exclut pas les personnes qui entrent dans le champ d'application de cette loi, puisque certaines d'entre elles ont dû par la force des choses à créer une nationalité. La dernière hypothèse, la dernière situation reste celle des personnes étrangères qui ont acquis la nationalité ivoirienne par mariage ou par naturalisation sans pour autant perdre leur nationalité d'origine, puisque la législation interne, la législation ivoirienne ne leur exige pas, au contraire de certaines législations telles que la législation allemande. Ces personnes, bien qu'elles soient ivoiriennes, bénéficient des effets de la double nationalité. Grand B, les avantages de la double nationalité. La nationalité confère des droits, la nationalité conférant des droits, toute personne qui en possède plusieurs est forcément plus favorisée que celle qui n'en possède qu'une seule. Par ailleurs, la nationalité exerçant une influence sur certains avantages sociaux qu'on a énumérés, notamment économiques, la sécurité sociale, les exonérations fiscales, les frais de santé, de scolarité, l'emploi, il est fait du doute que celui qui accède à la nationalité de plusieurs pays sera plus en sécurité que la personne qui ne détient que sa seule nationalité d'origine. En conclusion, la privation des Ivoiriens de posséder plusieurs nationalités, tout en conservant la leur d'origine, me paraît dommageable parce qu'elle n'est plus en harmonie, et bien n'est plus en harmonie
avec l'évolution du monde. Il est souhaitable de réviser dans le sens de la souplesse le code de la nationalité traitant de la question de la double nationalité. Cela permettra de rétablir l'équilibre entre les Ivoiriens et les étrangers qui acquièrent la nationalité ivoirienne sans pour autant perdre la leur. L'instauration de la double nationalité au profit des Ivoiriens permettra aux Ivoiriens de l'extérieur de contribuer plus efficacement, plus sereinement et plus légalement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.